Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un processus qui est en cours depuis peut-être plusieurs décennies, je dirais maintenant. C'est ce passage d'un état-providence à un état-pénitence. Une expression que je pique à Loïc Vacan, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les prisons de la misère », que je vous conseille fortement, mais pas forcément une porte d'entrée. Si vous n'avez pas fait déjà des lectures au sujet de la prison, du système pénal, ces choses-là, ce sera pas forcément une porte d'entrée hyper accessible, mais si vous y connaissez déjà un petit peu, n'hésitez pas à aller lire ce livre. Et en attendant, nous, on va parler du processus donc de passage d'un état-providence à un état-pénitence auquel on fait face, et ça se voit de plus en plus. Actuellement, le libéralisme, c'est l'idéologie qui est vraiment prédominante. C'est pas forcément la plus partagée par les gens, mais c'est celle qui domine clairement à l'échelle des gouvernements. Et au-delà de dominer à l'échelle des gouvernements, d'être la plus représentée dans les gouvernements, c'est aussi une idéologie qui s'infiltre partout. Vraiment, c'est de la vermine, ça s'infiltre partout. Cette idéologie-là, au-delà de mettre au premier plan la liberté de prospérité économique au sens capitaliste du terme, au-delà de ça, cette idéologie, elle va également nier, ou elle s'en fout au choix, des principes comme la reproduction sociale, comme les systèmes de domination, comme l'impact des organisations sociales sur les individus et leur trajectoire, etc. Et finalement, elle rend responsables les individus de l'ensemble de leur trajectoire sociale, de l'ensemble de leur vie. Elle prône vraiment, elle voue un culte à la responsabilité individuelle. On peut assez facilement résumer les valeurs de l'extrême droite avec un triptyque bien connu qui est celui de travail, famille, patrie. Mais on peut aussi représenter l'idéologie libérale avec un triptyque, et ce triptyque serait du coup plutôt marché libre, responsabilité individuelle et valeurs patriarcales. D'ailleurs, c'est l'association des idées de marché libre et de responsabilité individuelle qui mène au concept de méritocratie. Et puis d'ailleurs, on se rend compte que les valeurs de l'extrême droite et les valeurs du libéralisme ne s'opposent pas du tout. Bien au contraire, elles fonctionnent très bien ensemble, et c'est de cette manière-là, c'est via cette cohérence entre les valeurs de l'extrême droite et du libéralisme que les deux ensemble peuvent nous mener main dans la main vers le fascisme. Merveilleux. Cette idée de marché libre qui est si chère au libéralisme, elle mène directement à la privatisation de tout ce qui était jusqu'alors pris en charge par l'État, que ce soit des services, des protections sociales, des infrastructures, etc. Et toutes ces choses-là vont, via la privatisation, largement baisser en qualité, en performance, en offre, tout ce que vous voulez. Littéralement, la qualité du service, en général, lorsqu'un service est privatisé, va largement baisser. C'est ce que nous racontent les faits, c'est ce que nous raconte l'histoire, malgré toutes ces promesses vaines au sujet de la concurrence qui permettraient d'améliorer, blablabla. La concurrence n'améliore rien. Généralement, la compétitivité n'améliore rien. Ce qui améliore les choses, c'est le collectivisme et la collaboration. Mais ça, les capitalistes, ils veulent pas comprendre. Donc cette privatisation qui suit cette idéologie libérale vers le marché libre, vers la responsabilité individuelle, cette privatisation, elle va entraîner de moins en moins de prise en charge collective via l'État. Ça fonctionne évidemment pour tous les services que propose ou proposait, pour certains qui ont déjà été démantelés, l'État, mais ça fonctionne aussi pour toutes les protections sociales. C'est tour à tour le chômage qui a été attaqué, le RSA, les retraites, aujourd'hui c'est l'ALD, et on peut aussi penser que très bientôt ça pourrait être également le salaire minimum. Et tout ça, au-delà d'aller dans le sens du marché libre, qui est donc une des valeurs chères au libéralisme, ça va également dans le sens d'une autre valeur du libéralisme, qui est cette idée de responsabilité individuelle. Parce que finalement, si nous sommes les seuls et uniques responsables de nos trajectoires sociales, alors ça signifie que nous sommes aussi les seuls et uniques responsables des possibilités pour nous-mêmes d'accéder aux moyens, aux ressources de notre survie. Et finalement, si on reste dans cette idéologie-là, l'intervention de l'État via des protections sociales devient, aux yeux des libéraux, un entretien de la paresse. Et c'est ce qu'on voit dans les médias partout, c'est vraiment ce qu'on nous répète inlassablement depuis bien des années. Ce système, il met parallèlement en place une forme de hiérarchisation des individus, puisque du coup, certains vont être perçus comme marginaux, comme indésirables, notamment celles et ceux du coup qui vivent au crochet de l'État, celles et ceux qui perçoivent des aides sociales, des services, etc.
Bon, en réalité, ce serait plutôt celles et ceux qui les perçoivent de manière évidente, parce que dans un pays comme la France, littéralement, tout le monde perçoit certaines formes d'aide sociale. À moins que vous soyez incroyablement riche, je pense que vous ne réalisez pas tout ce que l'État paye pour vous. Sauf que comme il ne vous donne pas de l'argent directement, vous n'avez pas l'impression que c'est le cas. Mais bon, voilà. Toujours est-il que ce système-là construit des groupes sociaux perçus comme indésirables, et c'est ces groupes sociaux perçus comme indésirables, marginaux, qui vont être attaqués les premiers et qui vont subir de plein fouet le démantèlement des protections sociales. Et bon, évidemment, malgré tout le discours libéral sur les responsabilités individuelles, évidemment que dans ces groupes marginalisés, dans ces groupes sociaux perçus comme indésirables, eh ben vous allez retrouver une surreprésentation de toutes les personnes qui sont opprimées dans les systèmes de domination tels que le patriarcat, le suprématisme blanc, le capitalisme, le sanisme, le validisme, etc., etc. Puisque bien évidemment que cette idée de responsabilité individuelle du libéralisme est une illusion. Voilà. C'est une illusion de dominant qui est persuadé d'avoir mérité sa place, qui est persuadé d'avoir incroyablement bossé plus que tout le monde pour se retrouver à sa place, d'être plus méritant que les autres, blablabla, tout ça. C'est quelque part aussi, au-delà de responsabiliser les marginaux, les perçus comme indésirables, etc., c'est aussi une manière de se valoriser soi. C'est aussi ça. Il y a vraiment les deux dynamiques, c'est une double dynamique. Toujours est-il que, globalement, appauvrir encore et encore les gens, leur enlever le pain de la bouche, leur enlever les ressources qui leur permettent de survivre, ça risque de pas se passer voilà, aussi simplement que ça. C'est-à-dire qu'en général, si vous faites ça, augmentation de la délinquance et de la criminalité. Et contrairement aux cris d'orfraie qu'on entend à la télé en permanence, pour l'instant, actuellement, strictement aucun chiffre ni aucune statistique ne permet de démontrer une hausse inquiétante des violences dans la société. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Par contre, ça risque effectivement d'arriver parce que l'histoire nous démontre que quand vous appauvrissez les gens ne se laissent pas juste mourir de faim. Les gens essaient de survivre. Est-ce que c'est étonnant? Je ne crois pas. Et puis finalement, quand vous en êtes là, quand vous en êtes au moment de la survie, sincèrement, savoir si quelque chose est illégal ou pas illégal quand littéralement vous n'avez rien à perdre, ça a plus tellement d'importance. Ça a vraiment plus tellement d'importance. C'est d'ailleurs ce que l'histoire a montré entre les années 70 et 90. Grosse attaque sur les populations les plus pauvres, sur les populations marginalisées, et donc augmentation des vols, des braquages, des agressions en vue de voler, etc., etc. Ce qui est logique. Bien évidemment, l'ensemble de la délinquance et de la criminalité de manière globale et absolue ne peut pas être attribué exclusivement à la précarité. Néanmoins, quand la précarité augmente, quand la marginalité augmente, la criminalité et la délinquance augmentent. Automatique. Et finalement, pour arriver enfin vers notre conclusion de comment l'État-providence se transforme en État-pénitence, eh ben, la boucle se retrouve bouclée lorsque l'État libéral va se servir de tout ce processus-là, qu'on vient d'essayer d'expliquer un petit peu, quand elle va se servir de tout ce processus-là pour justifier sans cesse de nouvelles politiques punitives dans un espèce de cercle vicieux sans fin qui parallèlement enrichit d'autres libéraux via le système carcéral qui, lui aussi, rapporte de l'argent aux libéraux. En France, les prisons sont pas encore privatisées. Néanmoins, il y a tout un tas de partenariats publics-privés qui font que tout un tas de privés ont des intérêts dans la prison, des intérêts financiers à ce que la prison perdure, à ce que la prison se développe. On peut notamment parler de l'entreprise Sodexo. Sodexo qui gère totalement des prisons privées au Royaume-Uni, d'ailleurs, mais qui en France va gérer plutôt des services à l'intérieur des prisons, comme dans les cuisines, dans la maintenance des bâtiments ou encore dans l'encadrement du travail des détenus. Donc la conclusion qu'il faut apporter à tout ça, c'est que l'État libéral plus exactement, s'attaque de plus en plus à l'ensemble des droits sociaux, à l'ensemble des protections sociales, que de ce fait, la population forcément se retrouve dans des situations compliquées qui mènent à la délinquance et à la criminalité, et parallèlement, pour lutter contre cette délinquance et cette criminalité que l'État a lui-même produit auparavant, du coup, il va criminaliser de plus en plus la population, créer de plus en plus de nouvelles prisons, de plus en plus de surveillance, etc. La boucle est bouclée. On passe d'un État-providence à un État-pénitence.
J'ai pas eu le temps de mettre dans cette vidéo là comment l'État criminalise de plus en plus la population, donc ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà.